Dans la vidéo suivante, vous apprendrez à réaliser une mesure de l'IPS à l'aide de la Messi M-Tablet IPS. Préparation du patient. Demandez au patient de s'allonger et de se détendre. Pendant la mesure, le patient doit être en position allongée, rester calme et ne pas bouger. Mise en place des brassards. La mesure de l'IPS peut être réalisée avec 4 ou 3 brassards. Lors d'une mesure à 4 brassards, l'algorithme SmartArm détecte automatiquement le bras présentant la pression artérielle systolique la plus élevée, qui est ensuite prise en compte dans le calcul de l'IPS. Suivez les instructions affichées à l'écran afin d'assurer une mise en place correcte des brassards. Placez le brassard approprié sur le bras correspondant à une distance d'1 à 2 cm au-dessus du pli du coude. Positionnez le brassard de manière à pouvoir passer 2 doigts entre le bras et le brassard. Vérifiez que vous avez choisi la bonne taille à l'aide du repère de taille et de la zone OK indiquée sur le brassard. Si le brassard est trop petit ou trop grand, d'autres tailles sont disponibles. Placez ensuite les brassards sur les jambes correspondantes à une distance de 2 à 3 cm au-dessus de la cheville. Assurez-vous que le repère médial en forme de flèche pointe vers la face interne de la cheville. Positionnez le brassard de manière à pouvoir passer 2 doigts entre la jambe et le brassard. Si un patient présente une amputation ou ne peut pas coopérer à la mesure de l'IPS en raison de plaies sévères, l'IPS peut être mesuré uniquement sur les membres exploitables. Avant la mesure, vous pouvez désélectionner le membre non exploitable pour la mesure. Réalisation de la mesure. Une fois les brassards correctement positionnés, appuyez sur le bouton « Démarrer » pour lancer la mesure. Pendant la mesure, les courbes affichent les oscillations de pression pour chaque extrémité, tandis que le chiffre à côté des oscillations indique la pression actuelle dans le brassard correspondant. La barre de progression indique l'avancement de la mesure de l'IPS. Une fois le processus de mesure terminé, les résultats de l'IPS gauche et droit s'affichent à l'écran, ainsi que les pressions artérielles systoliques et diastoliques du bras utilisées pour le calcul. En appuyant sur le bouton « Afficher plus », des informations détaillées sur les pressions artérielles systoliques et diastoliques, ainsi que sur la fréquence du pouls s'affichent, avec la correspondance sur l'échelle de référence. Si vous avez un doute concernant le résultat, quelle qu'en soit la raison, vous pouvez facilement répéter la mesure ou consulter un spécialiste en partageant les résultats ou en appuyant sur l'icône d'impression afin d'obtenir une version imprimée de la mesure sélectionnée. L'historique du patient offre une vue d'ensemble des mesures précédemment réalisées chez le même patient. Il présente l'évolution des résultats de l'IPS gauche et droit à une date donnée. Un commentaire peut être ajouté à chaque mesure. Il sera enregistré et toujours disponible avec le rapport. Interprétation des résultats. La Messi M-Tablet IPS utilise l'algorithme de reconnaissance de forme pour interpréter automatiquement l'onde de pouls acquise et calculer le résultat de l'IPS. Cependant, afin d'aider l'opérateur à mieux comprendre la mesure de l'IPS réalisée, l'onde de pouls est disponible sur l'écran des résultats de l'application. La combinaison du résultat de l'IPS et de l'analyse de l'onde de pouls représente la meilleure pratique pour évaluer la présence et la sévérité d'artériopathie. Lorsque le résultat pouls anormalement faible s'affiche,
il existe une forte probabilité d'aomie sévère ou d'artère incompressible. Une onde de pouls, sans morphologie typique ou une onde aplatie peut être un indicateur d'aomie sévère. L'absence de pulsation, causée par des occlusions artérielles, rend impossible le calcul correct des pressions à la cheville. L'appareil affichera un résultat indiquant une atteinte sévère.